Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Et yo les gens, c'est Tom c'est Tanguy. Bon, vous savez pourquoi on se retrouve. Nouvelle petite vidéo. Alors, on va faire une vidéo cuisine. Bon, vous avez pas l'habitude, surtout sur la chaîne, ça se trouve. Sur mes anciennes chaînes, je le faisais, mais c'était fait bad à cause des musiques. Donc voilà. Donc j'ai préparé de la pâte pour faire les pizzas. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour que je vous montre une vidéo comment faire préparer la pâte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je le ferai. Donc là, après on va faire des petits pâtons. Donc les pâtons c'est quoi? C'est des petits morceaux de pizza. Donc on va faire 100 grammes par pâton. Donc c'est à peu près l'équivalent d'une petite pizza. Et après pour les plus grosses pizzas c'est 250 grammes. Mais vu qu'on a un petit four, on peut pas le faire. Mais par contre aussi, si vous voulez que je les fasse dehors en feu de bois, c'est aussi possible. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour ceux qui ont l'habitude de faire de la cuisine et tout ça, c'est possible du coup. Donc je vais vous reprendre de suite pour vous montrer comment on fait les pâtons, les découper et tout ça. Et puis à de suite. Bon du coup les gens, là on se retrouve avec de la farine. Alors là on fait quoi avec de la farine? Du coup on va l'étaler sur le plan. Hop. Hop. Là. Pour éviter que ça colle du coup, parce que la farine après quand ça colle, la pâte quand ça colle c'est chiant. Donc là, hop là, on la prend, on va prendre petit à petit la pâte comme ça, on va l'enlever petit à petit. On essaye de pas trop la dégasifier. Tac, on essaye de tout récupérer, il n'y a pas de gâchis. Ça fait et après, on a notre pâton. Donc là, si vous faites ça, il y a au moins, c'est une pizza de au moins, je sais pas, 500 ou 600 grammes. Donc c'est pour ça, il faut faire des pâtons les gens. Donc hop là. Tac. Hop. Pas trop de farine. Parce qu'après, on veut pas non plus que ça soit... Hop, alors on prend notre petite balance. Hop, alors je vais prendre un couteau. Hop, on a eu la balance. Hop là. Alors. Non, il faut encore un petit peu. Hop, on prend ça. Je pense que ça va faire 100 grammes. Ça fait 130. Donc, hop, on va enlever un petit peu. Hop. On remet là dans la pâte. 122. On va en renlever. Voilà, on a 97, on va dire que c'est bon. Donc là après, on la prend, on fait une sorte de petit sac comme ça. Vous voyez? Un petit sac comme ça. Là, on prend les doigts ici, hop, on fait ça, on vient pincer. Tac. Tac. Là on pince. Là, tac. Tac. Là on pince. Là, vous pouvez faire ça avec la main. Tac. Là, ça forme un petit pâton. Et là, faut que vous ayez pas de trou. Vous voyez, faut que tout soit pincé correctement ici. Donc là, après, vous pouvez faire comme ça si vous avez du mal. Tac, vous faites comme ça. Et après, la même technique, vous mettez dans la poignée. Et après, hop là. Et ensuite, vous faites un petit rond. Bon, attendez, je fais la technique parce que j'ai l'habitude en rapide. Comme ça, vous allez voir. Hop. Et ensuite, vous avez une petite boule. Et donc là, après, et si vous n'y arrivez pas à faire comme ça à la main, vous prenez sur le plan, vous mettez un petit peu de farine, et après vous faites des ronds comme ça. Hop. Et ensuite, une petite boule parfaite. Et voilà, vous avez un pâton prêt à être étalé pour la pizza. Donc là, on a déjà une pizza. Là, on remélange un petit peu les morceaux qu'on a coupés pour éviter de... Parce que les fibres de la pâte, ou sinon c'est ce qui fait la pizza. Donc si on casse les fibres, eh ben c'est le caca. Hop, alors on la prend vers là. 112. On va prendre ça, une petite pincée. Hop. Bon, on a fait les pizzas de Mr V. Je vous mets la vidéo juste par ici. On fait des pizzas maintenant. Maison. Donc hop là, vous étalez, tac, là, vous prenez
vous faites une sorte de petite galette, tac, rebelote, hein. Et après, hop, vous pincez là, tac, et ensuite, hein, elle commence à coller un petit peu, ça va encore, hop, tac. Bon, les pizzas YOLO, je l'ai fait juste pendant quelques mois, donc si c'est pas fait correctement, excusez-moi. Je fais ça juste pour la maison, vite fait, pour les gens, pour éviter qu'ils mangent du surgelé. Tac, on a une petite boule, donc là on va finir. Hop, là, on fait ça. Hop, là, on fait ça. Et une petite boule. Comme dans les dans Kung Fu Panda quand ils bouffent les... Après toi, Panda. Je sais plus comment ça s'appelle. Les trucs. Je sais pas c'est quoi dedans. Et après, bien sûr, la pâte, vous pouvez la garder pendant, je dirais, une semaine. Pour la maison, et bien sûr. Une semaine et... parce qu'en restauration, ça dure pas plus d'1 jour, normalement. Hop. Après, en restauration, on fait 1 kilo, quoi. Hop, vous voyez, là, on est bon, on est à 96. Hop. Donc, une semaine, à peu près, je dirais, pour la pâte. Mais bon, normalement, si vous avez des enfants ou si vous cuisinez souvent, je donne pas le cher de la pâte. Parce que les enfants, ils vont en raffoler. Hop. Donc là, on a le pâton, on va l'étaler. Donc mettez le four déjà préchauffé à 180 au maximum. Et après, une fois qu'il est, vous enfournez la pizza, vous le chauffez au maximum. Parce que les fours de la maison, c'est pas très top pour les pizzas. Donc une fois que vous, pour l'étaler, vous faites comme ça, une sorte de petite crêpe. Hop. En douceur. Hop. Hop là. Surtout, évitez de la trouer. Faut y aller petit à petit, coin par coin. Hop. Ah, ben vous voyez, là c'est troué. On doit rattraper tout ça. Hop, on fait comme ça. Tac. Bon, après ça colle aussi, ça veut. Hop. Toujours des petits ronds, comme ça elle sera ronde la pizza bien sûr. Hop. Ça filage pas mal. Hein. Ça c'est quand on met un petit peu trop de farine dans la pâte. Après on va rattraper avec la pâte restante du coup. C'est un gruyère. Bon. Vous prenez les trous et vous comblez. Bon, je vais vous reprendre une fois que ça c'est fait. Donc bon les gens, prenez la patience et puis voilà, donc j'ai rattrapé vite fait. Donc il faut prendre la patience surtout. C'est ça le secret. Et après si le pâton il se colle après, voilà, il faut mettre un petit peu de farine en dessous, comme ça il se colle plus. Donc voilà, donc là on va la garnir. Donc voilà, je vous reprends de suite. Donc nous là on va prendre basse crème, donc avec de la crème fraîche. Donc pour ceux qui veulent tomate, n'hésitez pas à le prendre. Évitez de taper la pâte. On prend une autre cuillère et hop là. Comme ça. Hop. Ensuite on l'étale petit à petit. Hop. Donc ensuite on va mettre, normalement c'est de la mozzarella.
de la mozza, mais vu que ça coûte un petit peu cher, on va faire avec de l'emmental. En gros, la pizza elle pourrait vous revenir 2 ou 3 euros, je pense, la pizza. Une pizza. Au lieu des 15 dans le commerce ou des 5 euros, sans geler. Bon, les Italiens, excusez-moi hein, pour ce sacrilège. On fait avec ce qu'on a, on n'est pas riche. Là, on va faire un petit peu plus de crème parce qu'on était radin. Je croyais qu'il fallait pas taper la pâte. Ouais, mais les coins gros, on peut. Oui, bien sûr. Ouais, ça madame est contente. Ah, tu dis ça aux gens et tu fais le contraire. Faites... Merde, c'est quoi l'expression Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà. Hop, la tranche. Voilà. Donc là, hop, on va faire comme ça. Hop. Une petite présentation là. À l'italienne. N'hésitez pas à être généreux parce que vu que c'est maison, vous savez ce qu'il y a dedans. Hop. Ensuite de salami. On va mettre 2 tranches, ça va être suffisant je pense. Après on va remettre du fromage. Hop. Hop. Et hop. Alors ensuite, on va prendre le raclette. Bon, excusez-moi pour la boîte, elle a un vécu. Bon, on revient devant. Alors ensuite on fait des petites tranches comme ça. Hop. Bon, bien sûr, faut aimer le fromage. Ceux qui aiment pas le fromage, malheureusement. Ouais, non, ça sera suffisant parce qu'après il y a 2 autres fromages. Bon, on va essayer de pas bien se quinter celui-ci. Alors ensuite on prend j'ai coupé 2 petites tiges comme ça. Alors on vire la peau. Ouais, non, c'est bon. Hop. On les coupe en petits cubes comme ça. On essaye de le répartir correctement. Et après, s'il faut, on le répartira à la main. Non, ça sera largement suffisant un seul. Hop. Après, faut pas trop la charger pour éviter que ça dégueule aussi dans le four, les gens. Faut être généreux, mais... Raisonnable. Ouais, raisonnablement. Alors... Hop, je vais vous mettre ça. Maintenant, on prend le chèvre. Alors normalement le chef faut un truc spécial pour le couper parce qu'il s'est fait gauche, mais bon, vu que nous on l'a pas, il faut essayer une sorte de tige en fer. Et après on vient et là il y a une tige qui le coupe directement, comme le foie gras. On va essayer de le faire tout en douceur. Voilà. Vous voyez, ça colle. On va le couper en 4. Hop. Hop. Dis-moi. Il reste plus qu'à l'enfourner. Donc essayez de trouver un truc assez plat et large pour pouvoir prendre le tout si votre pâte est fragile parce que sinon elle va se casser. Donc là il va falloir qu'on prenne un truc assez large. Donc je vous reprends de suite. Bon les gens, du coup au bout de 20-30 minutes, voilà ce que ça donne. Donc attendez que la croûte s'est bien formée là, que ça soit tout dur. Vous voyez un petit peu partout. Donc voilà ce que ça donne. Il reste plus qu'à manger. Bon la gueule c'est parce que c'était la merde. Et du coup très important, mettez le papier cuisson avant si vous n'avez pas une plaque qu'il faut. Parce que c'est la merde du coup. Voilà, donc on va avoir un papier cuisson. Vous voyez comme ça après vous la transportez et si vous êtes deux c'est plus pratique pour quelqu'un qui la soulage en dessous quand elle est pas cuite. Donc voilà.
Donc je vais goûter ça et puis je vais vous reprendre et on fera une fin de vidéo. Allez, à de suite. Donc voilà les pizzas que ça a donné les gens. Donc après on en a refaites. Donc faut juste prendre le coup de main et puis voilà ce que ça a donné. Et après au bout des troisièmes, je les ai faites parfaitement. Donc faut juste prendre le coup de main et puis vous allez y arriver. Il faut que vous preniez confiance en vous et puis vous allez y arriver. Ça a donné envie. Alors avant que la vidéo se termine, je tenais à remercier les personnes qui ont commenté la dernière vidéo. Merci énormément à vous, vous faites grandir la communauté, ça fait extrêmement plaisir. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, je vois que vous êtes plus de 73% qui ne êtes pas abonnés. Si tu aimes mon contenu, n'hésite surtout pas, ça donne extrêmement de force à la chaîne. Sur ce, merci beaucoup de me suivre et puis à une prochaine. Bon, les gens, du coup, on va goûter pour voir si c'est bon. Ça va, même la pâte, j'aurais pensé qu'elle aurait pas été trop bonne, mais ça va encore, ça passe. Bon, si vous voulez dépanner et si vous voulez manger de la pizza pas trop chère, n'hésitez pas les gens. Et puis sur ce, si vous voulez voir les autres pizzas de Mr V, je vous laisse la vidéo juste ici. Et puis je vous dis bonne continuation sur YouTube ou sur Twitch, et ciao à vous. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you